Face aux hommes des médias de la province du Mayo-Kébi-Est, Lissadi Abdelbanat Falla, secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Salut MPS, a fait le point sur les nombreuses réalisations du maréchal du Tchad lors des 4 dernières années. De la santé à la sécurité, en passant par l'éducation, l'agriculture, la politique ou encore le social, le premier responsable du mouvement patriotique du Salut de la province du Mayo-Kébi-Est n'a occulté aucun sujet. Le leadership du chef de l'État, de notre président fondateur, a eu une influence majeure sur la régression de la pandémie. Nous n'allons dire aujourd'hui que cette pandémie n'est pas éradiquée, non. Il y a une régression quand même importante. Il s'est impliqué lui-même au niveau national. Il a lui-même suivi les mesures barrières qui sont mises pour contrecarrer le coronavirus. Selon le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Salut, ce mandat en cours a permis des avancées significatives sur le plan politique et social. Lissadi Abdelbanat Falla estime que l'adoption de la Constitution de la 4e République lors du Forum national inclusif est un acte historique qui lance la refonte et la modernisation des institutions de notre pays. Répondant aux questions des journalistes, le secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Salut est revenu sur les investissements dans la province du Mayo-Kébi-Est. Il a notamment cité la réalisation du pont sur le fleuve Logon entre Bongor au Tchad et Yagoua au Cameroun, dont les travaux sont officiellement lancés par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno en février dernier. La construction du stade Omnisport et la voirie urbaine dans la ville de Bongor en cours de réalisation. Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a fait des grandes réalisations que les Tchadiens et Tchadiens de tous bords doivent s'estimer heureux. C'est dans ce contexte que le mouvement patriotique du Salut, parti rassembleur, a su mobiliser la confiance du peuple tchadien qui a prouvé massivement les programmes politiques en 2016 qui visent fondamentalement à préserver la stabilité et la paix malgré la crise économique. Aujourd'hui, la cohésion nationale préservée et la restauration de la loi et l'ordre marquent une rupture définitive dans la gouvernance du pays, un nouveau départ pour un nouveau modèle de gestion de l'État. En accord avec les exigences de la vision 2030 du chef de l'État, donner la possibilité à chaque Tchadien d'accéder à l'eau potable, à la santé, au logement, à l'énergie et à la mobilité constitue le second pilier de l'action du maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour son mandat en cours. Ce rendez-vous modeste est pour célébrer exceptionnellement le 4e anniversaire de l'investiture du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno à la magistrature suprême, quand on sait que la pandémie de Covid-19 empêche qu'on la célèbre comme d'antan. À l'occasion, Mamad Boka Ramadan, secrétaire général provincial du MPS du Moyen-Chari, a fait le bilan des 4 années d'exécution du programme d'action politique proposé par le maréchal Idriss Déby Itno lors de la précédente campagne électorale au peuple tchadien. Ce bilan s'accentue sur la réforme des institutions de la République, la promotion de la femme et de la jeunesse, la sécurité nationale, la santé, le système éducatif au Tchad, l'économie et le développement du pays, la politique étrangère, pour ne citer que cela. Mamad Boka Ramadan estime que les promesses tenues sont largement exécutées et le bilan est positif. Tous les militants, sympathisants et partis alliés du Moyen-Chari soutiennent cette élévation du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Poursuit. Cette rencontre hebdomadaire a réuni tous les responsables des services déconcentrés, ceux qui sont générateurs de sources de revenus en vue d'évaluer la recette de la province. Un tour de table a permis à chacun de se prononcer dans son domaine pour ressortir une idée nette sur la question d'argent. Cette procédure a permis au gouverneur d'Agoyahoub
Dénoter les points forts et faibles de ce secteur qui constitue la base de tout. Il suggère à ses collaborateurs de rester en contact d'une manière permanente avec ceux du département pour la bonne marche des activités et surtout la maîtrise de chaque entrée financière pour plus de clarté et de transparence. Pour lui, Guéra, vu sa situation géographique, la richesse de ses terres, la beauté de son environnement, tous ces atouts doivent être mis en valeur afin de rehausser la caisse. Après le compte rendu de chaque département, le gouverneur d'Agoyakou fait une remarque selon laquelle l'organisation y manque. Ces bilans financiers ne répondent pas aux attentes. Tous ces délégués doivent se mettre au travail afin d'honorer leur engagement qui consiste à remplir leur cahier de charges. Le gouverneur a posé quelques questions, après quoi des réponses lui sont données. Cette phase était la dernière intervention. La prochaine réunion est fixée le vendredi prochain et ce jour est retenu pour toutes les séances des restitutions financières. Après 10 mois d'exercice que la déléguée sortante des finances et du budget de la province du Bahr Gazel, Mbayassoum Torngunda Nelum, cède son fauteuil à son remplaçant Mohamed Amin Abderrassoul, nommé le 30 juin dernier. La déléguée sortante des finances et du budget de la province du Bahr Gazel oriente son intervention vers les actions réalisées. Elle cite entre autres les recettes de tous les services confondus qui s'élèvent à plus d'1,5 milliard de francs. Elle exhorte le personnel à garder le même élan de travail avec son successeur. Le gouverneur de la province du Bahr Gazel, Ramadan Erdebou, a salué le travail abattu par la déléguée sortante. Au délégué entrant du Bahr Gazel, Ramadan Erdebou lui invite à suivre les pas de la déléguée sortante. Pour lui, il est à la charge de gestion des ressources nécessaires mises à sa disposition. Mohamed Amin Abderrassoul, qui prend les rênes de cette délégation, présente ses gratitudes aux autorités pour la confiance placée en lui. La recherche de la performance et le suivi régulier des recouvrements des recettes de l'État seront les priorités de ses priorités. Pour la traduction en acte de cet engagement, il appelle à la collaboration de l'ensemble du personnel de cette délégation. Décret 14 du 30 juin 2020, Moustapha Ali Zerti est le nouveau délégué provincial des finances et des budgets du lac. Il remplace à ce poste Derkene Chimbi qui a géré la délégation des finances et des budgets pendant 2 ans et 7 mois. Le délégué sortant Derkene Chimbi a relevé que l'économie mondiale a pris un coup terrible. Malgré cela, les efforts non négligeables ont été consentis par l'ensemble du personnel de la délégation pour mobiliser les ressources. Le secrétaire général de la province de la Satika Abdraman, représentant le gouverneur, a tout d'abord félicité le délégué sortant pour son courage et son abnégation dans le travail abattu, avant de demander au nouveau délégué de se mettre résolument au travail pour relever le défi, car le département qu'il aura à gérer est au centre de préoccupation du gouvernement. Sachi Katra Abdraman lui a rappelé ces tâches qui s'articulent autour du recouvrement efficient des recettes, la lutte contre la déperdition des recettes et la lutte contre la fraude, tout en remerciant les autorités du pays pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de cette délégation. Le délégué entrant Moustapha Ali Zerti a promis s'investir afin de mobiliser les ressources. Toutefois, il compte sur le soutien des autorités locales et ses collaborateurs pour relever le défi. La ceinture de procès verbal entre le délégué sortant entrant a mis un terme à la cérémonie. La cohabitation pacifique et la gestion des réseaux sociaux par la jeunesse. Ces deux thématiques sont au centre de la conférence débat initiée par le préfet du département de Haras Al-Biyar, Filédje Hassan Filédje. Ceci dans le but de faire de la jeunesse de son département une jeunesse citoyenne au service de la nation. En face des jeunes, c'est un panel composé d'éminentes personnalités. Il s'agit du professeur Soudi Oumar Djibrine, du docteur Ahmad Taboui, du docteur Ali Abdraman Hagar, du docteur Ngandolo Bongo Richard, du docteur Hassan Chonai Elemi, du docteur Hamdan Béchir, du docteur Abdoulaye Hassan Idriss et du docteur Abdoulaye Moussa. Dans leurs différentes interventions, les panélistes ont rappelé l'importance de la cohabitation pacifique sans laquelle aucun progrès n'est possible. Pour cela, ils invitent la jeunesse de Massaguet et partant celle du Tchad entier à transcender les clivages ethniques et communautaires. Puisqu'elle est le fer de lance de l'avenir, la jeunesse doit travailler dans l'unité et la fraternité pour relever les défis, d'autant plus qu'elle est au centre des préoccupations des plus hautes autorités, devait renchérir les conférenciers. S'agissant de l'utilisation des réseaux sociaux, le panel appelle la jeunesse à plus de responsabilités. L'Internet est, selon les orateurs, un outil indispensable pour la recherche dans le cadre des études. Socialement, il permet de resserrer les liens. La mauvaise utilisation de l'Internet est, selon eux, une bombe à retardement. Pour cela, ils appellent les jeunes à la vigilance et
et surtout à éviter de tomber dans le piège des vendeurs d'illusions qui foulent aux pieds les efforts de construction de l'unité nationale en véhiculant des messages de haine et de violence. Impressionnés de la clarté des exposés, les jeunes du département de Haras Al-Biar dans le Hadjar Lamiz ont exprimé leurs préoccupations sur les enjeux de la cohabitation pacifique et l'utilisation des réseaux sociaux. Ils souhaitent que de telles initiatives soient pérennisées afin d'éclairer leur lanterne sur les questions liées à la jeunesse et au développement. Réduire le chômage en milieu jeune par une politique d'accompagnement financier, c'est la mission principale de l'Office national pour la promotion d'emploi, une institution à vision innovante portée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui sait combien est importante l'implication de la jeunesse dans le développement socio-économique du Tchad. Voilà le fruit tangible de cette conviction manifestée par l'octroi de 16 750 000 francs CFA à 11 promoteurs d'emploi indépendants de la province du Maïkébi-Ouest, concernant plusieurs secteurs. Et ce n'est pas pour la première fois que l'ONAPE finance des projets crédibles dans le Maïkébi-Ouest. J'ai reçu mon premier financement en juillet 2016 également. J'ai démarré mes activités avec 6 jeunes. Ces 2 activités nées de l'initiative ONAPE a fait que j'ai recruté 78 jeunes. Donc ONAPE fait la promotion de la jeunesse. Selon le directeur général de l'ONAPE, la remise des chèques aux promoteurs d'emploi indépendants de la province du Maïkébi-Ouest est aussi une réponse explicite de lutte contre le coronavirus. Depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus dans notre pays, le chômage des jeunes gagne du terrain. Si rien n'est fait, le chômage prendra de l'ampleur et la lutte sera encore plus difficile. Pour apporter une réponse adéquate et urgente aux problèmes du chômage. Pour le secrétaire général de la province du Maïkébi-Ouest, il y a lieu de se féliciter pour l'attention particulière que l'ONAPE accorde au projet des jeunes du Maïkébi-Ouest. En moins de 2 mois, l'ONAPE, par 2 fois, cette institution intervient auprès de ma population pour financer et accompagner des jeunes. C'est une occasion solennelle pour moi et pour toute ma population de remercier sincèrement l'ONAPE. Nous sommes rassurés que vous êtes nos meilleurs partenaires. Les 11 promoteurs d'emploi indépendants ont désormais les pieds à l'étrier pour le départ au développement participatif et inclusif du Tchad. 500 groupements agricoles du Logone occidental ont reçu de financement pour accroître leur production agricole. Amadali Senamat. Fidèle à sa mission, l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE, qui applique à la lettre la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui accorde une attention toute particulière au monde rural et surtout aux diplômés sans emploi. Cette institution, à travers son bureau de Mundou, a financé en mai dernier 500 groupements de producteurs agricoles de la province du Logone occidental à hauteur de 128 millions de nos francs. Une cinquantaine de groupements de producteurs de la commune de Tapol dans le département de la Doudji ont bénéficié des crédits agricoles de l'ONAPE. Le directeur de cette institution pour la promotion de l'emploi, Sadek Brahim Diko, a fait cette descente sur le terrain pour le suivi et évaluation du financement. Après un tour sur les vastes étendues des champs d'arachides, de sésame, de mil et de riz, le directeur de l'ONAPE, Sadek Brahim Diko, s'est dit satisfait du travail abattu par les bénéficiaires des crédits agricoles de son institution, mais aussi et surtout très satisfait de l'évolution des plantes. Les bénéficiaires ne cessent d'exprimer leur reconnaissance à l'ONAPE pour son appui conséquent aux producteurs agricoles. Le chef de canton de Tapol, Sa Majesté Diko Limbaye Romain, a pour sa part remercié vivement le gouvernement pour l'implantation de l'ONAPE à Mundou. Par la même occasion, il plaide pour l'augmentation du contenu de l'enveloppe de crédits agricoles et du nombre de groupements à la prochaine campagne agricole. Le chef de bureau ONAPE Mundou, Fabrice Mayanga, rassure les autorités locales que si les producteurs bénéficiaires des crédits respectent leur engagement, tout sera augmenté l'année prochaine. Très attentifs à ce message, les bénéficiaires des crédits agricoles de l'ONAPE respecteront sans doute les échéances de remboursement pour gagner totalement la confiance de l'Office national pour la promotion de l'emploi, ONAPE.
Le secrétaire général de la province du Mandoul, face aux journalistes des différents organes de presse, a animé une conférence de presse sur la cohabitation pacifique, le conflit éleveur-agriculteur, causes, les typologies des conflits, conséquences et les pistes de résolution pour une cohésion sociale. Abordant les causes de ce phénomène récurrent dans la province du Mandoul, le conférencier s'est amplement apaisanti sur la prévention en termes de sensibilisation à la base. Il y a des agents qui ont mis 20 ans dans la même localité, même fonction. Quand on les affecte, ils s'en vont, ils négocient, ils reviennent. Ils sont devenus des voleurs de bétail. Ils sont devenus de Boko Haram. Ils sont devenus des incitateurs à la violence, à la haine tribale. Et ils nourrissent le conflit éleveur-agriculteur. Dans tous les services, il y en a. Je demande au gouvernement tchadien de s'impliquer dans la résolution du conflit éleveur-agriculteur. Car le conflit éleveur-agriculteur ici, ce n'est pas nord-sud. Il faut qu'on enlève ça dans l'esprit de tous les Tchadiens. Marou Sandama Kachetroua d'appeler les différentes sensibilités socio-professionnelles à plus de collaboration et au sens patriotique, car tous sommes fraternellement condamnés à vivre ensemble. Cette rencontre a regroupé autour du secrétaire général provincial du Salamat l'équipe du programme d'appui structurant le développement pastoral, Pastor S Sud, et les membres du comité provincial d'action CPA. Elle vise à s'accorder sur les besoins en termes des infrastructures pastorales prévues dans la province. Le superviseur de Pastor du Salamat situe l'objectif de son projet. L'objectif du projet est de contribuer à promouvoir de manière concertée et durable la gestion des ressources agro-pastorales. L'élevage joue un rôle clé dans l'économie du Tchad, dira le secrétaire général du Salamat. L'élevage joue un rôle clé dans l'économie du Tchad. Il joue également un rôle primordial dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la distribution des revenus en milieu rural. Ce secteur s'affirme comme un pilier de l'économie rurale et d'exportation du pays. Malheureusement, déplore Mabmara, le secteur se trouve confronté à d'énormes difficultés, notamment les effets des changements climatiques, l'augmentation du nombre du cheptel et les conflits intercommunautaires. À en croire le secrétaire général, l'objectif de ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la politique de développement du monde rural prônée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Après échanges fructueux, les besoins en infrastructure de la province sont validés par le CPA sous réserve d'intégration des observations faites par les participants.